Pourquoi les extraterrestres enlèvent-ils des gens? Quel type d'expérience mènent-ils sur l'humanité? Peut-être cherchent-ils en nous, les humains, une énergie puissante pour soutenir leur existence? Comment les humanoïdes extraient-ils des forces de l'homme? Et peut-on s'en protéger? Il existe deux points de vue principaux sur cette question. Le premier affirme que les extraterrestres aident l'humanité, tandis que le second considère qu'ils veulent nous détruire. Cependant, cette approche ne satisfait pas de nombreux chercheurs. La question à poser est pourquoi les extraterrestres s'intéressent-ils à nous en premier lieu? Pour éviter les falsifications, un des ufologues a décidé de repartir de zéro et s'est rendu à Volgograd. Il connaissait un étrange cas survenu avec une jeune fille nommée Larissa. Quelques heures de sa vie avaient disparu de sa mémoire et elle ne pouvait pas se souvenir où elle avait passé ce temps. Elle s'est réveillée sur une route déserte près de l'usine de tubes de Volgograd alors qu'il commençait à faire sombre. Larissa, ayant 15 ans d'expérience de conduite, était au volant et son père était assis à côté. Soudain, ils ont vu devant eux une étrange masse de brouillard qui brillait d'une lumière orange. Larissa se souvient, nous conduisions en voiture et soudain quelque chose d'incompréhensible, une sorte de brouillard jaune au-dessus de la voiture. Un triangle blanc. Nous sommes entrés dans ce brouillard et la voiture semblait ne pas avancer, mais voler. À la seconde suivante, elle a compris que la voiture était arrêtée, le moteur ne fonctionnait pas et ils n'étaient plus sur la route. Autour d'eux se trouvait un endroit complètement inconnu avec des garages et des maisons étranges. Son père regarda Larissa avec étonnement et elle, réveillée dans la voiture, ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Son père non plus ne se souvenait de rien. Larissa regarda sa montre. Il passait devant l'usine vers 9 heures. Et maintenant, il était minuit. 3 heures avaient tout simplement disparu de leur vie. Plusieurs mois passèrent, mais la mémoire ne revint pas. Larissa s'est tournée vers des médecins, mais la médecine n'a pas pu l'aider et elle est tombée dans la dépression. Avec beaucoup de difficultés, l'ufologue a réussi à la convaincre de rencontrer d'autres spécialistes. Le terme ufologie est apparu dans la langue anglaise en 1959 et provient de l'acronyme UFOG, Unidentified Flying Object, qui a son équivalent russe OVNI, objet volant non identifié. L'ufologue a organisé une rencontre entre Larissa et Genadim Bilyov, l'un des ufologues russes les plus connus. Lors de la rencontre, Larissa a raconté que chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Elle conduisait et voyait des ombres floues sur la banquette arrière. Elle avait très peur. Genadim Bilimov, chercheur reconnu et auteur de nombreux livres sur l'ufologie, a tiré une conclusion sans équivoque. Je vois qu'il y a une situation ufologique derrière cela. Gennady Belinov, responsable du groupe Volga d'études des phénomènes anormaux, a également noté que l'enlèvement temporaire est l'un des phénomènes intéressants auxquels l'humanité est confrontée. Les ufologues définissent l'enlèvement temporaire comme une situation dans laquelle une personne est enlevée de force à bord de vaisseaux extraterrestres, puis ramenée. Tous ceux qui peuvent se souvenir du moment de l'enlèvement affirment que les extraterrestres n'utilisent pas de force physique. Ils soumettent soit la volonté de la personne, soit paralysent son corps. Viktor Rogochkin, directeur du Centre de recherche scientifique ENIO, qui étudie les phénomènes paranormaux, a ajouté que selon les données des services spéciaux américains, entre 50 et 60 millions de personnes passent par des enlèvements rotationnels. À Moscou, les ufologues estiment qu'environ 1000 personnes par an sont soumises à des enlèvements temporaires. Larissa et son père auraient pu devenir des victimes d'une abduction extraterrestre, mais ce ne sont pour l'instant que des suppositions. L'ufologue a convaincu Larissa de participer à une expérience décisive. Il est connu que sous hypnose, les gens se souviennent de ce qui est enfoui dans leur subconscient. L'hypnotiseur devait accompagner Larissa tout au long du processus, et à la fin du compte, elle devait sombrer dans le sommeil. La route était vide lorsque Larissa conduisait, son père était assis à ses côtés. À ce moment critique, elle devait se souvenir de quelque chose de spécial. Le regard de son père se reflétait dans le rétroviseur alors qu'ils étaient assis sur la banquette arrière. Après la séance d'hypnose, la mémoire de Larissa lui est revenue, et maintenant, elle se souvenait de tout ce qui lui était arrivé, bien que, comme elle l'a avoué,
il aurait été préférable d'oublier. Une lumière vive brûlait ses yeux, et bien qu'il n'y ait pas de lampe, la lumière provenait de partout. Larissa ne pouvait pas bouger lorsqu'ils sont entrés. Après la séance, elle a fait un dessin. On y voyait un extraterrestre aux yeux globuleux, d'apparence étrange, qui est devenu un élément de la culture. Vladimir Ajaja, président d'honneur de l'Académie d'ufologie informationnelle et appliquée, note que de telles créatures, connues sous le nom de Greys, apparaissent souvent dans les bandes dessinées et les dessins animés. Les ufologues sont convaincus que, malgré l'image hollywoodienne, ces humanoïdes existent réellement. Les Greys sont de petites créatures avec de grands yeux, mesurant environ 1 mètre, avec une peau grise, ce qui est leur caractéristique principale. Les ufologues connaissent également d'autres représentants typiques des civilisations extraterrestres, tels que les reptiloïdes, qui ont une structure de peau écailleuse, comme celle des reptiles, et se distinguent par leur cruauté. Il existe aussi des insectoïdes, des humanoïdes ressemblant à des insectes, représentant probablement les galaxies les plus lointaines. Le type nordique d'humanoïde, en revanche, ressemble beaucoup aux humains. Cheveux blonds, traits du visage magnifiques, et, selon les témoignages des témoins, ils sont les plus humanistes et pacifiques de toutes les races d'intelligence extraterrestre. Le type Grey, c'est celui que les humains rencontrent le plus souvent, et ce sont précisément les représentants de ce type qui ont tendance à enlever des personnes. Larissa a vu ces êtres. Elle était allongée sur le dos lorsque l'extraterrestre s'est approché d'elle, tenant un enfant humain dans ses bras. Il a rapproché le corps de l'enfant du corps de Larissa, et elle a ressenti une douleur dans le bas-ventre. Au moment de l'enlèvement, Larissa était à la 5e semaine de grossesse, comme l'a montré l'échographie. Cependant, après l'incident, le diagnostic n'a pas été confirmé et les médecins ont signalé une erreur caractéristique, parfois appelée grossesse nerveuse. La médecine officielle n'explique pas ce mystère, mais chaque année, des milliers de femmes voient à l'échographie la présence d'une grossesse, et une semaine plus tard, le même appareil indique qu'il n'y a pas de grossesse. Le fœtus disparaît sans fausse couche, et il est probable que Larissa a vu dans les bras de l'extraterrestre son enfant. D'autres mères ne peuvent pas se souvenir du moment où leurs enfants ont été extraits de leur corps. Une femme est venue chez le médecin en se plaignant de ne pas pouvoir accoucher, bien qu'elle ait 25 ans. Le médecin, Lev Grigoriev, directeur adjoint de l'Institut de réhabilitation après contact, a découvert qu'elle avait déjà donné naissance à environ 12 à 15 enfants. Quand il lui a raconté cela, elle n'a pas pu y croire. Elle a été mise dans un état hypnotique et on a commencé à lui raconter qu'elle avait été enlevée et qu'elle avait été comme un incubateur. De quels enfants ces femmes ont-elles porté les fardeaux? Et où sont ces enfants? Sur d'autres planètes ou sur Terre? Un fait sensationnel, longtemps dissimulé, est devenu connu. On parle d'enfants hybrides qui sont déclarés dans les maternités de Rybinsk. Les maladies dont souffrent les extraterrestres se transmettent par héritage. Bientôt, on entendra parler de la tragédie de Kagalinik, où la mort des enfants est attribuée aux extraterrestres. Sergei Drushkov, animateur de l'émission, ne l'explique pas, mais c'est un fait. Enquête sur les cas de contact entre les terriens et les extraterrestres. Il découvre que les extraterrestres enlèvent souvent des gens. Certains pour toujours, d'autres juste pour un temps. Larissa Okonevskaya a partagé son histoire. Elle était enceinte lorsque des extraterrestres l'ont enlevée, emportant avec elle son enfant. Selon les données des ufologues, des humanoïdes procèdent à des croisements avec des terriens. Larissa s'efforce de retrouver une étrange maternité où, il y a 20 ans, une histoire effrayante s'est produite. On dit que ce bâtiment est toujours là et un habitant de Rybinsk en fait le tour. Ina, l'une des femmes, a donné naissance à une fille qui était d'une beauté exceptionnelle. On disait que de tels enfants n'existent pas. Cependant, la petite fille avait un défaut, une cicatrice sur le sommet de la tête, et à cet endroit, les cheveux ne poussaient pas. La nuit, dans la maternité, le chaos régnait. Toutes les femmes ont commencé à accoucher, même avant terme. Le matin, les enfants ont été apportés dans le matériel et les femmes ont commencé à faire une hystérie. Tous les nouveau-nés avaient une cicatrice sur la tête. Cela s'est produit ici même.
et les murs sont toujours les mêmes. La plupart des médecins qui travaillaient à la maternité à ce moment-là ont été immédiatement licenciés. Mais s'agissait-il d'une erreur médicale ou simplement d'un traumatisme à la naissance? Ou bien les femmes ont-elles reçu des enfants qui n'étaient pas les leurs? C'est effrayant même d'imaginer. Lena, l'une de ses enfants, souffre de problèmes de santé toute sa vie. Aucun médecin ne peut déterminer ce dont elle souffre. Apparemment, la médecine terrestre ne connaît pas les maladies qui provoquent chez Lena des évanouissements et des douleurs insupportables. Elle fait également des rêves étranges. Elle raconte « Je me voyais sur un vaisseau spatial extraterrestre. Ces objets étaient grands, argentés, et à l'intérieur, un espace lumineux. Maintenant, Ina essaie de retrouver ses nouveau-nés qui sont nés en même temps que Lena et qui ont la même cicatrice sur la tête. Mais la vie a dispersé tout le monde à travers le pays et elle aimerait poser une seule question. Peut-être que quelqu'un parmi eux se souvient d'où il est venu dans notre monde terrestre. Selon les estimations, il pourrait y avoir 10% de ces personnes dans l'ensemble de la population et 10% d'entre elles sont marquées. Parfois, nous ne prêtons pas attention aux balbutiements des enfants lorsque ceux-ci commencent à dessiner quelque chose d'étrange. Dans le monde, il y a de plus en plus de ces enfants dont beaucoup manifestent des capacités surnaturelles et pratiquement tous savent qui ils sont. L'histoire que Drutchkov a apprise l'a bouleversée. Elle s'est produite en 1996 dans la région de Rostov. Des collègues du centre ENIO qui s'occupent de l'étude des phénomènes paranormaux lui ont transmis des enregistrements vidéo uniques, révélant des faits qui changent la perception de cette tragédie. Natacha a toujours été intéressée par les étoiles, mais ces derniers temps, elles sont devenues pour elle le principal sujet de conversation. Les étoiles l'attiraient et l'effrayaient. Elle est devenue un peu silencieuse, lisait et écrivait tout le temps pour Irritant Pics. Natacha prédisait des événements. Elle pouvait dire de qui viendrait une lettre, qui tomberait bientôt malade, et avec qui il y aurait une dispute. Tous ces pressentiments se réalisaient. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Bien qu'il serait trop cruel d'affirmer que les enfants du village de Kagolnitskaya ne sont pas morts, mais qu'ils sont simplement rentrés chez eux sur une autre planète ou ont été enlevés, il existe des raisons de croire que les extraterrestres s'intéressent aux tragédies humaines. Les ovnis apparaissent presque toujours sur les lieux de tragédies massives et pendant les guerres sanglantes. Ils ont été vus au-dessus du saillant de Koursk et du champ de Koulikovo pendant les batailles. Nous avons déterminé que leurs apparitions sont très liées à nos situations globales qui prévalent dans le monde, affirme Vladimir Melnikov, membre de l'Académie russe de cosmonautique nommé d'après Tsiolkovsky et président de l'Académie d'informologie et d'ufologie appliquée. Au début des années 90 et à la fin des années 80, la situation terroriste s'est intensifiée. Et c'est précisément au début des années 90 qu'a commencé une nouvelle vague d'apparitions d'ovnis à travers la planète, qui se poursuit encore aujourd'hui. L'intérêt des extraterrestres pour les tragédies humaines est également confirmé par d'autres faits. Par exemple, le 20 et 1 septembre 1910, un ovni a survolé Chicago, après quoi des centaines de cadavres ont été retrouvés dans les environs de la ville. Cette même nuit, des sphères et des sphères similaires ont traversé les États de l'Iowa, du Wisconsin et du Minnesota, où 7500 morts ont été découverts, dont beaucoup s'étaient suicidés. Les témoignages de contact avec des extraterrestres sont également corroborés par des preuves matérielles. Les scientifiques ont extrait des implants d'origine extraterrestre des mains d'un des témoins. Ces implants sont devenus la seule preuve indiscutable des expériences que les extraterrestres mènent sur la population de la Terre. Par la suite, le programme présentera des histoires sur la façon dont des implants extraterrestres sont trouvés dans les crânes de génies, sur des femmes ayant visité d'autres planètes et sur des mutants dans des laboratoires spatiaux. Un récit d'un témoin sera également diffusé sur la manière de se comporter lors d'une rencontre avec des extraterrestres. À la suite de contacts avec des extraterrestres, des enfants hybrides naissent chez les humains. Un des chercheurs en ufologie raconte l'histoire d'une femme née d'un extraterrestre qui, tout comme sa fille, est infectée par un virus inconnu de la science terrestre.
Les ufologues confirment qu'il existe de nombreux enfants d'extraterrestres sur Terre. Et tôt ou tard, les extraterrestres les enlèvent. Imaginons qu'un implant extraterrestre soit tombé entre nos mains. Les recherches montrent qu'il existe aux États-Unis tout un musée d'implants extraterrestres qui se présentent sous de nombreuses configurations, fils, triangles, et ils sont trouvés dans les endroits les plus divers, des muqueuses du nez et des yeux jusqu'aux articulations des doigts. Ces minuscules objets pénètrent dans les corps des gens sans altérer la peau et personne n'a encore réussi à dissimuler l'implant. Différentes études confirment qu'il s'agit de micro-ordinateurs, mais leur fonction reste inconnue. Il existe une hypothèse selon laquelle ces puces pourraient s'activer à un moment critique, transformant les implantés en quelque chose d'autre, accomplissant des tâches nécessaires à ceux qui contrôlent le système. La découverte la plus surprenante a été faite par le Français Antoine Lefebvre, qui a extrait un implant du crâne de Napoléon. Un minuscule émetteur envoyait des impulsions électriques au cerveau et au cœur, ce qui augmentait considérablement la capacité du cerveau à résoudre des tâches intellectuelles complexes. Cette découverte a donné lieu à la supposition que les génies de l'humanité pourraient être apparus grâce à une intervention extraterrestre. Parmi les personnalités connues liées à l'ufologie, il y avait Marina Popović, pilote d'essai de première classe et colonel de l'armée de l'air, qui est devenue l'auteur du livre OVNI sur la planète Terre. Elle, tout comme Tsiolkovsky, était convaincue que les extraterrestres ne se contentent pas de proposer, mais imposent agressivement la communication. Marina et sa fille Oksana ont participé à une expédition qui s'est élevée dans les montagnes à la recherche de traces d'OVNI. La nuit, Oksana s'est réveillée avec la sensation qu'une force inconnue l'entraînait hors de la tente. Elle s'est retrouvée à la lisière de la tente lorsque Marina, s'étant réveillée, l'a saisie par la main. À ce moment-là, la force inconnue a relâché Oksana. D'autres membres de l'expédition affirmaient avoir vu un extraterrestre, le décrivant comme une ombre haute qui se projetait sur la nourriture. Pendant ce temps, Oksana a commencé à avoir de fortes pulsations et sa pression et sa température ont brusquement augmenté. Elle n'a pas pu se remettre pendant 1 jour, puis a commencé à parler de ses sensations. Oksana a évoqué de fortes mains qui l'attiraient vers elle et qu'elle ne pouvait pas résister. Cependant, malgré cette peur, Marina et Oksana croient toujours que les extraterrestres ne souhaitent pas de mal, mais qu'ils essaient peut-être de stimuler notre développement. Parmi les ufologues, il existe également un point de vue opposé. Il y a des raisons de croire que les extraterrestres ne se préoccupent pas du développement de la civilisation terrestre, mais de son contrôle. Ils n'ont pas l'intention de transmettre les hautes technologies dont ils disposent. Il existe une hypothèse selon laquelle les extraterrestres ont expulsé à la fois nous et les Américains de la Lune, qui, selon les ufologues, est une base pour les extraterrestres visitant la Terre. Dans les entrailles de la Lune se trouvent des laboratoires où les extraterrestres mènent des expériences sur des personnes enlevées. Parmi ceux qui affirment avoir vu de leurs propres yeux des expériences menées par des extraterrestres sur des êtres terrestres, il y a Natalia, qui s'est un jour réveillée la nuit à cause d'une voix qui l'appelait. La voix était douce et calme. Elle avait vu à demander de sortir sur le balcon. Lorsque Natalia Vorobitska a posé le pied sur le sol en béton refroidi, elle n'a pas ressenti le froid. Au lieu de cela, une agréable chaleur se répandait dans tout son corps. « Regarde vers le nord », a-t-il dit. Natalia a regardé dans cette direction. « Nous allons te montrer la planète », a-t-il ajouté. À ce moment-là, elle ne ressentait pas la peur. Peut-être que son courage et son intérêt ont attiré l'attention des extraterrestres, et la nuit suivante, ils l'ont invitée à visiter leur planète. Elle se souvient qu'ils lui ont montré leur laboratoire. « Nous rassemblons tout ce qui est vivant », ont expliqué les extraterrestres. Nous essayons de créer de nouvelles espèces. Natalia a vu une grenouille croisée avec un bulldog. Ce monstre aux pattes de grenouille la regardait avec des yeux de chien tristes, droit dans les yeux. « Je l'ai tellement plaint », a-t-elle avoué. Je pensais qu'elle aurait pu mieux pleurer. L'extraterrestre a expliqué qu'ils étaient une race humaine. Et même les fruits des expériences ratées, ils ne les détruisent pas. Alors, Natalia a demandé « Et où sont les fruits des expériences réussies ?»
À quoi les extraterrestres ont répondu que c'était ce qu'ils avaient réussi et qu'il ne valait pas la peine de le montrer. Vorojbitska a immédiatement compris qu'il s'agissait de personnes. Les humanoïdes croisent aussi des humains, tout comme tous les autres animaux. Une femme a été tentée d'être croisée avec une créature reptilienne, disaient les témoignages enregistrés chez Fologine. Ils font cela sans notre consentement, sans notre autorisation. C'est une profanation, c'est de la violence. Cependant, que pouvons-nous répondre ? Peut-être un certificat de l'hôpital psychiatrique et le brandir devant les extraterrestres en affirmant directement en face « vous n'existez pas », un certain type d'expérience se produit, peut-être pas dans le meilleur sens, et nous ne savons même pas comment nous défendre. La science joue parfois un rôle négatif à cet égard. C'est de la pure schizophrénie, c'est une phobie chez quelqu'un, affirment les sceptiques. Les ufologues ont élaboré une série de recommandations sur la façon de se comporter lors d'un contact forcé et de ne pas devenir victime d'enlèvement. Si vous voyez une possibilité de vous cacher, essayez de le faire. Si vous êtes déjà en contact, il vaut mieux ne pas regarder dans les yeux des humanoïdes ou sur l'objet lui-même. Mais il y a un piège. La peur n'est pas le seul sentiment qui pousse à communiquer avec les extraterrestres, mais un sentiment encore plus fort. Ensuite, le programme discute de ce à quoi ressemble le sexe avec des extraterrestres et quel danger cela peut représenter pour la santé. Les humanoïdes veulent nous transformer en maniaques sexuels. La civilisation terrestre pourra-t-elle résister à l'agression extraterrestre ? Le présentateur de l'émission Ne l'explique pas, Manufak, a rencontré des personnes ayant eu des contacts avec des extraterrestres. Il a parlé avec Natalia Vorojbitskaya, qui a été dans le laboratoire des extraterrestres et y a vu des mutants. Les extraterrestres effectuent des expériences génétiques sur les humains. Une rencontre a tout expliqué. Son interlocutrice s'appelait Rima. Bien qu'elle ait refusé de parler devant la caméra, son histoire est largement connue dans le monde de l'ufologie. Rima maintient un contact avec un extraterrestre depuis de nombreuses années. Au petit matin, elle a ressenti une familiarité de paralysie. Comme toujours, des pas à peine audibles se sont rapprochés, et le lit s'est enfoncé sous le poids. Il est venu. Parfois, elle se réveillait en ressentant un frisson parcourir sa peau. Il s'est allongé à côté de moi et m'a apaisé, disant de ne pas s'inquiéter. Elle ne le reverra plus. Elle n'a vu qu'une seule fois sa main. Une main masculine l'a doucement arrêté lorsqu'elle a essayé de se retourner et de le regarder. C'était une main humaine, mais peut-être trop humaine, comme sur une image. Et une seule fois dans sa vie, Rima a vu les yeux de celui avec qui elle fait l'amour depuis 17 ans. Elle s'est retournée et a vu un nuage semi-transparent, dans lequel elle a seulement discerné des yeux. Rima, l'une de celles qui affirment avoir un lien avec un extraterrestre, décrit ses yeux comme incroyablement beaux. Après des contacts intimes avec lui, elle peut passer des journées entières au lit, sans force pour se lever. Bien que les médecins affirment que le sexe est bon pour la santé, Rima, qui rencontre presque quotidiennement l'extraterrestre, souffre de maladies constantes. Son amie Rita remarque « Il te prend de l'énergie, donc tu es malade, tu comprends ?» Néanmoins, la romance de Rima avec l'extraterrestre reste indestructible. Elle vit uniquement de cet amour, et comme il s'avère, elle n'est pas la seule à être tombée dans une telle dépendance. Selon des ufologues américains, environ 17 000 personnes aux États-Unis ont des relations intimes avec des extraterrestres. En Russie, le nombre de ces femmes augmente également de manière constante. Lorsque le contact se produit entre un homme et une femme, il y a un échange d'énergie. L'homme reçoit l'énergie froide féminine, tandis que la femme reçoit l'énergie chaude. Ce n'est pas seulement agréable, mais aussi bénéfique pour l'organisme. Les recherches des ufologues ont montré que la plupart des femmes ayant des amants extraterrestres souffrent déjà de cancer. Et les hommes ayant eu des contacts avec des extraterrestres sont également sujets à des maladies. Fedor Kuzmich, qui sort avec une femme extraterrestre depuis 2 ans, a l'air significativement plus vieux que ses 51 ans. Il est absolument satisfait de son destin, peut-être sans réaliser que son bonheur est lié à quelque chose d'inhabituel. Il semble étrange que des humanoïdes hautement développés choisissent pour établir des liens des êtres que l'on pourrait considérer comme primitifs. Dans différents domaines scientifiques,
médecine, psychologie, ufologie et biologie, des théories ont émergé selon lesquelles derrière les étapes fondamentales de la vie humaine, conception, naissance et mort, se cache le même potentiel énergétique. La douleur et la souffrance signalent à l'organisme la nécessité de réaliser son potentiel tant que le moment n'est pas venu. Ce cercle vicieux augmente le potentiel sexuel de l'homme jusqu'à l'extrême. Si un individu est extrait de cet espace et de ce temps, son potentiel reste inutilisé et, par conséquent, ceux qui le désirent peuvent en profiter. Sur la base de cette régularité, une théorie a émergé selon laquelle les extraterrestres préparent une catastrophe mondiale sur Terre. Si toute une civilisation périt, quel potentiel colossal peuvent-ils utiliser? Certains pensent que les extraterrestres mènent des expériences en plongeant l'humanité dans le stress pour l'inciter à libérer ce potentiel. Cependant, cette théorie suscite des doutes chez de nombreux ufologues, car la catastrophe mondiale ne s'est toujours pas produite. Néanmoins, les terriens ont contacté des extraterrestres depuis les temps les plus anciens. Les Incas au Pérou, les Mayas au Mexique et les Dagons en Afrique, tous avaient leur propre conception des extraterrestres. Le prophète biblique Zacharie décrivait dans le ciel un objet de forme cylindrique, dont l'ange a dit que c'était une malédiction qui flotterait éternellement au-dessus de la terre. Il existe également des légendes sur les Atlantes qui, selon certains, ont été enlevés par des extraterrestres, laissant derrière eux uniquement des mystères. Le regard des scientifiques sur les contacts des civilisations anciennes avec des extraterrestres a changé. Auparavant, on pensait que les Incas et les Mayas vénéraient les extraterrestres comme des dieux, mais il existe maintenant une perspective plus moderne sur ces interactions. La civilisation des Aztèques, selon certaines théories, avait un accord avec une civilisation extraterrestre, dans le cadre duquel elle transférait volontairement une partie de sa population aux extraterrestres, afin qu'ils n'interfèrent pas dans la vie des autres. Cela explique pourquoi les sacrifices étaient évidemment cruels et publics, et que les victimes étaient le plus souvent des femmes en âge de procréer, de jeunes enfants et de jeunes guerriers. Ces actes étaient accompagnés d'orgies sexuelles. Si un tel accord avec des extraterrestres existait dans l'Antiquité, pourquoi ne pourrait-il pas exister de nos jours? Il existe des hypothèses selon lesquelles des expériences conjointes avec des extraterrestres sont menées sur Terre. Il est affirmé que les Américains ont également un tel accord. Certains ufologues relient les sacrifices modernes à l'agression des Américains en Irak, à la guerre en Corée et au bombardement de la Yougoslavie. Selon les services de renseignement américains, qui ont synthétisé des recherches ufologiques, jusqu'à 6 millions de personnes disparaissent chaque année sans laisser de traces. Cependant, les scientifiques estiment que la méthode d'obtention d'énergie par le biais de l'effusion de sang devient obsolète pour les extraterrestres. Il semble qu'ils en soient venus à la conclusion que l'énergie de la guerre n'est qu'un sous-produit. Maintenant, ils explorent une énergie primaire et plus précieuse pour eux, l'énergie sexuelle. En observant ce qui se passe sur Terre, on peut remarquer que nous parlons et débattons du culte de la violence, alors qu'en réalité, nous sommes soumis à un autre culte que nous suivons sans réserve et avec plaisir. Avoir une apparence non sexuelle est aujourd'hui considéré comme indécent. Le sexe est devenu la nouvelle religion de l'humanité. Si les extraterrestres nous ont vraiment capturés, ils l'ont fait avec amour. Actuellement, toutes les chaînes de télévision mettent l'accent sur la sexualité, ce qui pousse les gens à penser et à exprimer leur potentiel à travers des émotions sexuelles. Nous risquons de devenir une planète érogène, où rien ne nous préoccupera, sauf la satisfaction sexuelle. Cela pourrait convenir aux extraterrestres, mais cela nous conviendrait-il? Il existe une opinion selon laquelle les extraterrestres prennent également en compte notre douleur. L'enlèvement ne concerne peut-être pas tout le monde. Si une personne se retrouve dans une telle situation, elle doit préserver son essence humaine et déclarer l'inviolabilité de sa volonté, de son esprit et de son potentiel. Il est nécessaire d'exiger « ma volonté et mon esprit sont inviolables ». Laissez-moi tranquille, rendez-moi mon potentiel, partez dans votre espace et votre temps. La force de volonté des extraterrestres s'oppose à notre libre arbitre.
Pour l'instant, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est nous qui gagnons. Du moins, l'humanité reste entière. Pour que cela demeure, chacun de nous doit prendre conscience que les cultes de masse et les adorations de quoi que ce soit ne surgissent pas simplement, ils sont imposés. Si les civilisations extraterrestres ont vraiment besoin de notre énergie sexuelle, nous devons apprendre à gérer ce puissant potentiel de manière raisonnable. Pour l'instant, tout est entre nos mains.